C'est le moment de la chronique finance avec Véronique Joannis. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Curieusement Véronique, on va parler d'argent, mais plus spécifiquement du rapport, de la relation qu'on a avec l'argent. Alors comment faire pour savoir si cette relation-là, elle est bonne? Bien, en fait, on peut regarder de deux façons. C'est est-ce qu'on a une bonne gestion financière? Puis cette gestion-là, est-ce qu'elle est bonne pour soi et pour notre entourage? Parce que des fois, on peut voir des couples où est-ce que ça peut être quelqu'un est trop économe, puis ça devient difficile dans la relation, ou trop dépensière. Donc, si j'ai une bonne gestion et si j'ai pas de problématiques qui sont liées à l'argent. Bon, il y en a plusieurs problématiques. Pouvez-vous nous donner des exemples de problèmes qu'on peut rencontrer dans notre relation avec l'argent? Bien, une des problématiques les plus grandes en ce moment, c'est vraiment le stress financier. Oui. Au travers du Canada, c'est le plus grand stress. On a l'endettement, mais on peut aller dans des problématiques comme un petit peu plus complexes. Donc là, on va aller parler davantage de maltraitance financière, de violence économique, d'achat compulsif, de problèmes de jeu. Donc, on est dans quelque chose de plus complexe. C'est quoi la différence entre la maltraitance financière et la violence financière? La violence, on va la nommer la violence économique. Oui. On va l'avoir plus dans un couple, par exemple. Oui. La maltraitance financière, on va plus parler au niveau des aînés. Ah, d'accord. Et là, donc, les facteurs, les sources sont multiples, mais vous regroupez ça à l'intérieur de cinq sphères qui sont à considérer. Ça commence par soi-même, ma personne? Oui, donc vraiment les 5 sphères pour regarder, j'ai-tu un bon rapport à l'argent, puis c'est quoi mes sources ou les petites difficultés que je pourrais y avoir? Bien, ma personne, c'est de regarder ma personnalité. Est-ce que j'ai une personnalité de type anxieuse? Est-ce que je suis plus organisée, structurée? Oui. Est-ce que mes habitudes de consommation, mes valeurs face à l'argent, mes perceptions, mes croyances, tout ça, ça peut influencer mon rapport à l'argent. L'autre sphère, c'est ma famille, mon couple. Oui, ça, je l'aime. La famille, on voit beaucoup qu'il y a une histoire familiale financière. Donc, des problématiques qui peuvent se répéter de chômage, d'endettement dans une famille d'une génération à l'autre. Donc, il y a un facteur de filiation, là, réel, oui, vraiment. Oui, oui, c'est intéressant. présent. Oui. Donc, il est intéressant de regarder dans notre famille qu'est-ce qu'il y en est. Puis, dans le couple, ce qu'on peut voir, c'est que souvent, une dynamique de couple va augmenter une problématique ou l'ancrer. Oui. Davantage dans la relation de couple. Oui, parce que les deux éléments du couple ne voient pas toujours les choses de la même façon. Là. Pas du tout. C'est difficile parfois à concilier. Ça peut même être des causes de rupture. Hein. Ça peut aller jusque-là. Oui, c'est le numéro 1 des ruptures, malheureusement. Oui. Et puis l'autre, c'est mon réseau. Ça, vous voulez dire mes amis, mes collègues de travail? Tous les gens alentour de nous, c'est de regarder est-ce que j'ai des personnes qui sont des modèles au niveau de leur relation à l'argent, qui voient ça positivement, qui ont une bonne gestion financière saine. Donc, c'est de regarder les modèles alentour de nous. Là. D'accord. L'autre, on parle des institutions scolaires et financières. Bien, est-ce qu'on a eu, dans le fond, une éducation? Est-ce que l'institution financière nous offre des conférences? Est-ce que j'y assiste? Est-ce que je vais m'informer? Puis toute l'éducation, le monde des écoles, cégep, université, autant au primaire, secondaire, est-ce qu'il y a encore des programmes? Puis ces programmes-là, est-ce qu'ils me rejoignent? Est-ce que je m'y intéresse? Donc, ça va influencer mon rapport à l'argent. Mais quelle est la réponse? Est-ce qu'elles sont là, les ressources, pour nous éduquer par rapport à l'argent? Je pense qu'il en manque. Il en manque? Il en manque. Il y en a dans les institutions au niveau scolaire, mais je pense qu'il pourrait en avoir beaucoup plus. Puis une approche psychosociale, donc aller chercher davantage d'autres personnes qui sont moins rationnelles, qui sont plus dans les émotions. Oui. Je pense que là, on pourrait aller chercher plus de gens. Oui, d'accord. L'autre segment, c'est la société. Bien, on est dans une société de consommation. Voilà. Fait que je pense que ça, on ne peut pas enlever ce facteur-là qui est présent. Là. Dans quel but les gens auraient-ils avantage à se questionner par rapport à l'argent? Bien, dans le but d'atteindre ses rêves, d'atteindre ses projets, d'avoir des objectifs, puis de ne plus avoir des comportements néfastes au niveau financier. Donc, c'est rarement, c'est souvent, en fait, c'est l'inverse. C'est souvent le cas qu'on va voir des gens qui vont être capables de faire un budget, mais qui s'y tiendront pas. Donc, dans comprendre notre rapport à l'argent, ça va permettre inévitablement d'avancer puis d'arrêter des comportements néfastes pour enfin réaliser ses projets. OK, bon, ça a plein de bon sens, mais comment on fait ça pour y arriver? En fait, on prend du recul, vraiment, de prise de conscience sur les 5 sphères qu'on a énumérées.
Après ça, on va aller prendre des décisions de qu'est-ce que je veux réellement améliorer, qu'est-ce que je dois travailler. On se fixe des objectifs précis pour être sûr et certain de les atteindre, puis on passe à l'action. D'accord. Et donc, passer à l'action, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, passer à l'action? Bien, c'est vraiment de mettre des choses en place avec mes objectifs. Donc, très précisément, je veux travailler, par exemple, ma relation à l'argent face à l'histoire familiale. Je peux aller travailler avec des spécialistes à ce niveau-là, comme je peux aller vraiment concrètement aller suivre des cours, lire des livres, étudier, regarder des podcasts, écouter des podcasts. Il y a plein de façons de faire pour démystifier notre relation à l'argent. Et cette vigilance-là qu'on doit avoir par rapport à l'argent, est-ce que c'est quelque chose qui doit prendre beaucoup de temps, ça, dans notre journée? Est-ce qu'on doit avoir toujours ça à l'esprit? Non, quand même, pas que ça devienne une rigueur lourde, une obsession. C'est vraiment d'échanger, d'en parler, de discuter, d'être ouvert à ça. Il faut être motivé. Et comment on fait pour demeurer motivé? Moi, ce que je propose, c'est vraiment d'aller dans, par exemple, si on est beaucoup sur les réseaux sociaux, oui. De s'intéresser à certaines personnes qui parlent d'argent. Donc, je regarde mes réseaux sociaux, mais tout d'un coup, ça parle d'argent un petit peu de temps en temps, puis tranquillement s'initier, parler avec des gens, être sur des groupes. Fait que ça permet tranquillement de travailler notre relation à l'argent, mais vraiment la psychologie financière, c'est vraiment intéressant. Et la neuroscience au niveau de l'argent, ça peut être très intéressant aussi. Fait que c'est des belles portes qui existent pour que j'invite les gens à s'intéresser. Véronique Johannes, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci!